Que la grâce de notre Seigneur Jésus, de notre merveilleux, précieux Seigneur Jésus, et l'amour de Dieu le Père, cet amour infini, cet amour éternel, insondable, cet amour qu'on ne peut pas mesurer, cet amour désintéressé, ainsi que la communion profonde, étroite et intime du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, de partout où vous vous trouvez. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore cette opportunité de parler encore de sa parole. Vous savez, chaque opportunité de vie que le Seigneur nous donne lorsqu'il nous renouvelle le souffle de vie, en nous laissant encore ici sur la terre, c'est pour notre bien. Peut-être que nous n'arrivons pas à saisir cela, mais c'est pour notre avantage. Parce que, comme je l'ai déjà dit une fois, c'est risqué pour Dieu de laisser ses enfants sur cette terre. Parce qu'il dit, vous êtes comme des agneaux au milieu des loups, bien-aimés. Nous qui sommes des enfants de Dieu dans ce monde, oh, si la main de l'Éternel n'est pas comme nous, il y a des proies autour de nous qui veulent nous dévorer. Mais c'est parce que la main de Dieu repose sur nous. Et donc pour Dieu, c'est un risque de laisser ses enfants sur cette terre, dans ce monde, dans ce système. Mais s'il nous laisse et il nous assure sa protection, c'est parce qu'il y a un travail qui doit se faire en nous et c'est pour notre avantage. Nous parlerons de cela et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, je veux communiquer la pensée que l'Esprit de Dieu m'a donnée et ça va vraiment nous interpeller. Parce qu'il s'agit ici de dévoiler par l'Esprit de Dieu, d'exposer une des ruses, parmi tant de ruses que le diable utilise. Ça, c'est aussi une des ruses que le diable utilise. Ah, vous savez, quand on dit qu'il est rusé, bien-aimé, il est vraiment rusé. Et quand nous disons qu'il est rusé, nous pensons que nous comprenons et nous arrivons à toucher toutes les limites de sa ruse, mais non, bien-aimé. C'est un être spirituel, c'est une entité qui a été revêtue de gloire. Donc sa ruse, bien-aimé, si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas, nous ne pouvons même pas comprendre qu'il y a déjà une ruse qui se présente devant nous. Non, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à sortir des ruses du diable. Voilà pourquoi le Seigneur, dans la prière de notre Père, il a inclus cette partie-là. Donc, ça veut dire tous les jours, nous devons dire, Seigneur, délivre-nous du malin, car il est rusé. Si le Seigneur ne nous délivre pas, bien-aimés, personne ne peut échapper aux ruses du diable. Personne. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. Et alors, je voudrais, par l'Esprit de Dieu, excusez-moi, je voudrais exposer une des ruses subtiles, dangereuses, pernicieuses du diable, qui peut, si l'enfant de Dieu ne comprend pas, ne se ressaisit pas, qui peut tourner contre lui. Je voudrais parler de ceci, bien-aimés. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, n'aime pas la cohabitation. Quand je dis ça, peut-être que quelqu'un peut être scandalisé. Rassure-toi, je ne parle pas ici de cohabitation, ce qu'on appelle cohabitation légale. Je ne suis pas là. Moi, je ne veux pas parler ici de la cohabitation concernant les relations humaines entre deux personnes, un homme, une femme, qui cohabitent et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je ne veux même pas parler de cohabitation dans le domaine politique, les partis politiques et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de cohabitation spirituelle. Donc, rassurez-vous. Dieu n'aime pas la cohabitation spirituelle. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas partager son héritage ou partager sa gloire ou partager sa maison, son temple avec des idoles. Oh my God, avec l'ennemi de nos âmes. Dieu n'aime pas ça. Il est contre cela. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 24. Lisons la déclaration du Maître.
Jésus. Voici ce qu'il dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Par rapport à ce verset, il y a beaucoup à dire, mais je veux juste que nous puissions parler d'un principe établi concernant Dieu. Pour Dieu, nul ne peut servir deux maîtres. C'est de ça que je vais parler. La cohabitation spirituelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir en même temps Dieu et en même temps le diable. Mais enfant de Dieu, tu peux te dire, mais non, moi, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je ne sers que Dieu, je ne sers pas le diable. Écoute ce message et tu comprendras la subtilité et les ruses du diable. C'est une des stratégies qu'il a mis en place pour pervertir beaucoup d'enfants de Dieu, les dévier et les perdre leurs âmes. Le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. C'est-à-dire Dieu, lui, il n'accepte pas ce partage-là. Il n'accepte pas cet état-là où on cloche des deux côtés. C'est ce que Élie a dit au peuple. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Avec l'Éternel, ça ne passe pas. Soit vous êtes à l'Éternel, soit vous êtes à Baal. Soit vous êtes à l'Éternel, soit vous êtes à Satan, l'ennemi. Mais entre les deux, un pied gauche vers l'Éternel, un pied droit vers le diable, ça, Dieu, ça ne passe pas. Voilà pourquoi dans la loi, les 10 commandements, la première loi, le premier commandement, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce que il est un Dieu jaloux. Lorsqu'il vit en toi, tu deviens son temple, sa propriété privée. Lorsqu'il t'a racheté, tu deviens en lui enfant de Dieu. Sache que Dieu, ton Dieu, n'aime pas le partage. Il veut que tu sois entièrement à lui, esprit, âme et corps. Voilà pourquoi il a donné des lois comme tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas que même ton cœur soit partagé. Tantôt tu aimes Dieu, tantôt tu aimes les choses du monde, tantôt tu aimes... Non, chez Dieu, ça ne passe pas. Nous venons de voir la déclaration du Seigneur. C'est interdit, on ne peut pas, ça ne passe pas, servir de maître. Pour Dieu, ça ne passe pas. Tu le sers lui seul, ou soit tu sers l'ennemi. Maintenant, l'ennemi, lui, de nos âmes, lui, la cohabitation spirituelle, ça ne le dérange pas. Notre Dieu, lui, parce qu'il est saint, parce qu'il est un Dieu jaloux, il connaît notre valeur, il nous a racheté un grand prix, il veut que nous soyons entièrement à lui. Et il ne veut pas de partage, il ne veut pas de cohabitation spirituelle. Il ne veut pas que là où il est, dans ton temple, régnant, vivant dans ton temple, qu'il y ait des esprits, qu'il y ait des choses de l'ennemi en toi. Il n'aime pas ce partage-là. Mais l'ennemi, lui, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que comme Dieu, lui, ça le dérange, il n'aime pas ça, aussi longtemps que tu vas progresser, même dans ta vie chrétienne, même dans ton ministère, aussi longtemps que tu évolues, mais si tu as des choses qui lui appartiennent, qui sont en toi, ça ne le dérange pas. Alléluia. Ça, c'est sa ruse. Au contraire même, il peut te laisser prier. Le diable, est-ce qu'il peut t'encourager à prier? Oui, dans ces conditions-là, il peut te laisser parce que là, il est en train de jouer avec toi parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu n'aime pas ce partage. Si tu continues dans ça, tu persévères dans ça et que l'Esprit de Dieu ne t'aide pas à s'en sortir et que l'Esprit de Dieu en te parlant, tu n'arrives pas à cerner la voix de Dieu pour te débarrasser de ce qui est de l'ennemi, il sait qu'au fur et à mesure que tu avances avec ce qui lui appartient, ça va te rattraper là-bas devant et Dieu, comme il n'aime pas le partage, Dieu risque de te vomir. Voilà pourquoi, dans Apocalypse, il est dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Dieu n'aime pas les gens tièdes.
Soit tu es chaud, ok, soit tu es froid, ok. Mais quand tu es tiède, Dieu te vomira. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il peut laisser un enfant de Dieu servir Dieu, marcher dans sa vie chrétienne, mais en ayant avec lui des choses qui lui appartiennent. Ça ne le dérange pas. Au contraire, il va te pousser. Vas-y, 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 vas-y. Bien-aimé, ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui, ne sois pas mi-ange, mi-démon. Ne sois pas chaud ou froid. Sois soit chaud, soit froid. Ne sois pas entre les deux. Mais le diable, lui, ça l'arrange. Et c'est un piège, c'est une ruse, je vous dis, bien-aimé. Pourquoi? Le Seigneur dit, dans Jean chapitre 14, je pense le verset 30, « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire, il ne trouvera rien de ce qui lui appartient en moi. Quelles sont les choses qui lui appartiennent au diable? Les rancunes, les jalousies, la haine, toutes ces mauvaises choses-là, ça se trouve dans ton âme. Regarde la subtilité de l'ennemi. L'ennemi sait que un être humain, quand il est dans le péché, il lui appartient. Maintenant, il sait qu'un jour, la puissance de l'évangile viendra arracher cet homme d'entre ses mains. Ça veut dire, il sera sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'assurer que même s'il n'est plus là dans ton esprit, parce que là, il faut que tu comprennes que l'homme est en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Ça, j'entrerai en profondeur quand nous allons entrer dans les études bibliques. Lorsque nous allons étudier l'homme, vous allez comprendre. Mais il faut que j'explique ceci brièvement pour que nous puissions mieux comprendre. Donc, l'homme étant constitué de l'esprit, de l'âme et du corps, lorsque tu n'es pas encore sauvé, déjà dans ton esprit, tu es vendu au diable. Les démons habitent en toi, Satan est en toi, les possessions démoniaques, tout. Mais quand Jésus vient et que tu es sauvé, tu donnes ta vie à Christ, il t'arrache des puissances des ténèbres, ton esprit est sauvé. Ça veut dire les démons, les esprits mauvais qui étaient dans ton esprit sont chassés. Et le diable sait que ça, c'est une possibilité qui peut arriver dans la vie d'un être humain. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, il sait qu'il doit sortir, il doit libérer son esprit. Maintenant, parce que l'homme est esprit, âme et corps, il s'arrange de sorte que même s'il n'est plus dans ton esprit, il a laissé des choses qui lui appartiennent dans ton âme. My God. Tous, nous avons grandi, nous sommes issus des parents bien-aimés. Nous héritons des choses et toutes ces choses viennent dans l'âme. Pas dans l'esprit, dans l'âme. Nous héritons de beaucoup de choses. Et parfois, certains ont grandi avec beaucoup de blessures intérieures, avec beaucoup de souffrances, de maltraitance, des abus, des viols, beaucoup de situations dans l'enfance, dans ta croissance. Ce sont des choses qui se passent au niveau de l'âme, qui peuvent créer des frustrations, qui peuvent créer des haines, des rancunes, des jalousies, beaucoup de mauvaises choses qui peuvent se retrouver là dans ton âme. Et maintenant, si tu ne comprends pas le salut, en quoi ça consiste, tu es sauvé, tu viens à Jésus, mais tu ne comprends pas qu'il y a maintenant le travail dans ton âme qui doit être fait. C'est ça le renouvellement, la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là où le diable s'appuie. Donc, si tu négliges le travail qui doit être fait dans ton âme, bien-aimé, le diable peut te laisser avancer. Mais avec ces choses-là, avec des blessures, avec la haine, avec la rancune. Pendant tout ce temps, le Dieu qui t'aime, il te parlera. Tu viendras à l'église, tu écouteras des enseignements où le Seigneur te parle. Il te dit pardonne, apprends à pardonner, à te libérer du manque de pardon, à sortir des rancunes. Toutes ces choses-là, Dieu te parle. Mais si toi, tu ne les reçois pas, tu ne laisses pas la parole pénétrer en toi, te transformer, bien-aimé, tu évolues dans la vie chrétienne. Avec ton esprit qui est connecté à Dieu, tu peux même recevoir l'onction. L'onction ne vient pas dans ton âme, l'onction vient dans ton esprit. Dans ton esprit, tu as la communion avec Dieu. Mais aussi longtemps que tu avances dans les choses de Dieu, avec ces choses-là qui se retrouvent dans ton âme, ce sont des choses qui appartiennent au diable, bien aimé. Lui, ça l'arrange. Ça veut dire, voilà pourquoi je parle de cohabitation. Ça veut dire tu es chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé dans ton esprit. Tu as le Saint-Esprit, même dans ton âme, tu as des choses qui appartiennent encore au diable et des choses
dont tu ne veux même pas t'en débarrasser. Alors le diable sait que comme ça, quand tu continues comme ça va te rattraper un jour. Et le Seigneur finira par te vomir parce que tu évolues et tu risques de te présenter devant le Seigneur avec des choses qui appartiennent au diable. Et alors là, le Seigneur ne pourra pas te prendre. Et voilà, ça c'est une des ruses subtiles de l'ennemi. Tu peux avancer comme ça. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimé, il peut même te laisser entrer dans le ministère comme ça. Si tu ne comprends pas ces choses, tu peux devenir un pasteur consacré, mais tu peux voir, on a déjà vu des gens remplis d'onction, mais colériques. Des gens remplis d'onction, mais tu regardes son comportement, tu regardes son attitude, tu dis, mais attends, c'est un serviteur de Dieu ou pas? Vous voyez, maintenant vous commencez à comprendre. C'est parce que ils ont progressé, ils ont évolué, mais dans leur esprit avec Dieu, mais ils n'ont pas laissé la parole de Dieu transformer leurs âmes, faire sortir ce qui est de l'ennemi. Alléluia. Et aussi longtemps que des choses continuent comme ça, cette cohabitation-là, Dieu dans ton esprit et dans ton âme, tu aimes Dieu, mais tu es en train de lutter avec ces choses-là et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est là où le diable, il détruit maintenant et il combat beaucoup d'enfants de Dieu. Le problème n'est plus chasser les démons, parce que dans ton esprit, il y a Dieu, mais c'est dans ton âme maintenant qu'il y a un travail à faire. Alors là, bien aimé, on peut chasser les démons du matin au soir, du 1er au 30 de janvier à décembre. Il n'y a plus de démons. Satan va dire, mais moi, je suis plus là. Mais il a laissé des choses qui lui appartiennent en toi, qui se développent dans ton âme. Et ça peut te rattraper. Voilà pourquoi tu comprends qu'aujourd'hui, on peut entendre des choses. Un homme de Dieu avec l'onction, mais avec des scandales terribles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce travail. Il a évolué, il a cherché, il a jeûné, il cherche Dieu. Tout ça, c'est l'onction qui descend sur toi, mais l'onction descend dans ton esprit. L'onction ne descend pas dans ton corps, ni dans ton âme. Voilà pourquoi on peut voir, quand tu comprends ce mécanisme-là, le fonctionnement de l'être humain, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui sont loin, ils ont l'onction, mais ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il est fort, il jeûne, il prie, il parle en langue, mais du côté physique, du côté corps, il y a la pauvreté. Pourquoi? Parce que il y a un travail à faire dans l'esprit, il y a un travail à faire dans l'âme, il y a un travail à faire dans le corps, dans la partie physique matérielle. Et c'est en cela que le salut sera intégral et complet. Et à la fin, tu peux te présenter devant le Seigneur. Et tu peux dire comme le maître, Satan n'a rien en moi. Voilà, bien aimé, la pensée que le Seigneur voulait nous donner. Exposer cette ruse du diable. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Quelqu'un peut me dire, mais c'est subtil. Oui, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié, éliminé après avoir prêché aux autres, bien-aimés. Tu pourras évoluer, tu pourras prêcher comme là. Je suis en train de prêcher, d'enseigner, mais si je ne fais pas attention à moi-même, comme Paul avait dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Si je ne veille pas, comme l'apôtre Paul a dit, à la fin, je risque d'être disqualifié. Si Paul en parle, ça veut dire que c'est possible, bien-aimé. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Donc, ça veut dire, tu auras évolué dans ton esprit, priant, jeûnant, le feu, mais dans ton âme, tu n'as pas fait attention avec les choses de l'ennemi, tu ne t'en es pas débarrassé. Par l'aide de l'Esprit de Dieu, en marchant selon l'Esprit de Dieu, toutes ces choses-là vont commencer à partir. Mais si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu travailler en toi, bien-aimé, Satan, lui, il va t'encourager dans cette marche. Il pourra même te pousser à aller loin. On te consacre même, tu deviens ministre. Ça ne le dérange pas. Mais ce qui dérange le diable, les personnes qui dérangent le diable, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu qui marchent en intégrité avec Dieu. Ça veut dire leurs esprits, leurs âmes et leurs corps sont tout entiers à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a fait cette prière qui peut sembler banale, mais c'est une prière puissante. Lisons cela. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, je pense. Voilà. Il dit que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez maintenant tout ce que l'Esprit de Dieu vient de nous communiquer. C'est une prière puissante que tu dois faire tous les jours, que je dois faire tous les jours. Quand tu comprends bien ce message, tu comprendras la subtilité, la ruse du diable. Si tu ne fais pas attention, tu continues ta marche chrétienne, tu évolues dans ton ministère, tu vas évoluer parce que dans ton esprit, tu communiques avec Dieu, Dieu déverse l'onction sur toi, mais si tu ne laisses pas, et Dieu est patient, et ce n'est pas que Dieu, il laisse, il tolère ça. Et ce n'est pas que Dieu est d'accord avec ça. Dieu, pendant ce temps, bien-aimé, rappelle-toi, pendant ce temps, il t'envoie des messages, des enseignements qui te parlent de ce travail dans l'âme. Mais si tu prends ça à la légère, bien-aimé, tu vas avancer avec les choses de l'ennemi en toi. Tu vas progresser. Tu vas progresser. Tu vas même chasser les démons avec les choses qui appartiennent au diable en toi. Oh my God. Et lui, le diable, ça ne le dérange pas. Mais Dieu, ça le dérange. Voilà pourquoi il t'envoie sa parole, pour que tu te laisses transformer et que tu deviennes irrépréhensible, afin que ton esprit, pas seulement ton esprit, mais aussi ton âme, pas seulement ton âme, mais aussi ton corps, soit conservé irrépréhensible. Donc, quand le Seigneur revient, il te trouve tout entier, esprit, âme et corps, tout à lui. Mais s'il te trouve avec les choses qui appartiennent au diable en toi et que tu n'as pas voulu laisser l'Esprit de Dieu t'aider à t'en débarrasser, bien-aimé, le Seigneur te vomira. Il te vomira. Parce qu'il n'aime pas manger ce qui est tiède. Il ne partage. Il n'aime pas le partage. Il n'aime pas la cohabitation spirituelle. Il veut que nous soyons tout entiers à lui. Alors, bien-aimés, que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre ce message et sortir des ruses du diable. Apprends, bien-aimé, à laisser Dieu travailler ton âme. C'est dans ton âme qu'il y a les émotions. C'est dans ton âme qu'il y a la volonté. C'est dans ton âme qu'il y a les sentiments. Alors, laisse Dieu te travailler. Si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, demande le Saint-Esprit, il va te donner la force. Débarrasse-toi du manque de pardon. Débarrasse-toi de la haine, de la rancune, de la vengeance. Débarrasse-toi des jalousies. Débarrasse-toi de toutes ces mauvaises choses, de tout ce qui appartient à l'ennemi. Que tu sois comme Jésus. Satan, même s'il se présente devant toi, il n'y a rien de lui en toi. Moi, je fais cette prière régulièrement, bien-aimé. Je vous assure. Je fais régulièrement cette prière. Seigneur, qu'il n'y ait rien du diable en moi. Déracine en moi tout ce qui n'est pas de toi. Même des choses dont je ne me suis pas rendu compte. Déracine cela en moi. Qu'il n'y ait rien du diable en moi. Qu'il ne trouve rien de ce qui lui appartient en moi. Veillons sur cela. Parce que c'est une des stratégies de l'ennemi pour perdre les enfants de Dieu. Parce qu'il sait que quand quelqu'un est sauvé, il ne peut plus le reprendre. Mais ça, c'est une des ruses là où il s'appuie pour espérer encore récupérer les enfants de Dieu. Parce que si tu te présentes devant Dieu avec les choses qui appartiennent au diable, Satan, il va se présenter devant le tribunal de Dieu pour dire que ça m'appartient. Et si tu le prends comme ça, je viens aussi parce qu'il y a des choses de lui, des choses qui m'appartiennent qui sont en lui. Alors là, Dieu étant juste, il ne pourra pas te prendre, il va te vomir. Parce que tu as des choses qui appartiennent au diable. Voici le temps. Voici le moment où Dieu envoie sa parole pour que nous puissions comprendre cette subtilité de l'ennemi et sortir. Je sais qu'il n'aime pas ce genre de message, mais peu importe, ça m'est égal de sa fureur, de sa colère, de son acharnement contre moi. Mais je n'avais même pas pensé à ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a déposé ça dans mon esprit et il m'a dit de parler cela à l'église. Alors, bien aimé, si ça t'a béni, ça t'a ouvert l'intelligence, réécoute et partage au maximum dans tes groupes de partage, dans tes réseaux sociaux, partage cela à plusieurs pour que nous puissions comprendre cette subtilité de l'ennemi. Dieu, il veut notre bien et il veut que nous passions l'éternité avec lui.
L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais pour le diable et ses anges, pas pour l'homme. Mais lui, il ne veut pas aller seul, il veut aller avec l'homme. Mais que tu ne fasses pas partie de cette délégation qui ira dans le temps de feu avec le diable, mais fais partie de ceux qui seront enlevés. Comme l'apôtre Paul dit ici dans sa prière merveilleuse, il dit, ici il n'a pas prié pour, oh my God, il a prié pour des choses éternelles. Il n'a pas prié pour les choses matérielles, les choses passagères. Il a fait une prière profonde et puissante. C'est une prière que je souhaite aussi pour toi et pour moi. Qu'à l'avènement du Seigneur, à l'enlèvement, nous soyons trouvés irrépréhensibles dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, qu'il n'y ait rien du diable en nous. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.